Ok. Nous allons commencer aujourd'hui avec une petite minute folle. Vous vous rappelez Mad Minute quand vous étiez petit? Mad Minute. Là, c'était plutôt pour les mathématiques. Là, c'est les parties du corps. Et sur l'autre côté, il y a le visage. Donc, vous allez remplir le plus que possible. Tout ce que vous savez, d'accord? Et vous pouvez travailler ensemble. Donc, Coco et Palmer. Coco, mets-toi là, à côté de Palmer. Oh, really working together? Oui. Can you do both? Ferme le livre, non. Allez, vous avez 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes pour trouver tout ce que vous avez. Vas-y, c'est bon. Allez, go. John, Maura, vous pouvez travailler ensemble si vous voulez. Et il y a l'autre côté, il y a le visage aussi. Oui. Yeah, Allez, c'est bon. Vous avez combien? Combien? Comptez. Combien? 11. Combien? 11. 11. 13. 13. 12. Qui a le 13? 13. Montre. Vous êtes là, garde-le. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est? Qu'est-ce que vous avez? La tête. Ça? Ah, tiens. Le? Non, c'est pas le couille. Le cou, très bien. Comment est-ce que j'ai écrit cou? Donc ça ne compte pas. Couille, ça compte pas. C'est O-U. C'est O-U. Ça? L'épaule. Oui, c'est peut-être le dos aussi, mais c'est l'épaule. Le dos, ça compte. Ça? Le cœur. C'est masculin. Ça? L'estomac ou?
C'est L apostrophe, estomac. Ou, comment est-ce qu'on dit belly, l'extérieur, Oui. en français? J'ai mal au... Oh. Oui, j'ai mal au cœur pour dire que j'ai envie de vomir. Mais j'ai mal au... Ça commence avec un V. Oui. Le texte. Ah, presque. Non. Ça, c'est le visage. Le vent. Le ventre. Le ventre. Très bien. Là, La main. la main. Là, Le poignet. le poignet. Excellent. Et les doigts. Les doigts. On ne prononce pas le G. Le doigt. Répète. Doigt. Le doigt. Ça, c'est Pouce. Ah. le pouce. Le pouce. Très bien. Là, tout ça. La jambe. La jambe. Tête. Épaule. Oui, voilà. Tête, épaule, pied, pied. Genou. There it is. Excellent. Genou. G, E, Wait, say like G-E-N. G. Oui, voilà. G. Comment est-ce que je prononce ça? Ça, c'est quelle lettre? G. G, G. J. Là, E. I, E. En anglais, c'est I, J. Mais là, c'est G, J, I, E. D'accord? Donc, G-E-N-O-U, genou. Genou, G-E-N-O-U. D'accord? Là, comment est-ce qu'on le prononce? Pied. Le pied, on ne prononce pas le D. Le pied. I have a question. Oui. For this, is it pointing to the toes or Oui. the foot? Là, comme tu veux. Either one. Oui. Mais, ici, Le grand doigt. oui, oui. L'orteil, le grand orteil, pour le grand. Mais, sinon, c'est les... Oh, the doigt de pied. Excellent, les doigts de pied. Et là, ici, c'est un peu comme ça. Liana? Là, La cheville. excellent. La cheville. Is La that what this cheville. is right here? Oui. La cheville. Alors, combien était correct? Vous avez eu combien correct? 6 6 ou 7? Là, oui, on n'a pas fait ça. Le bras. Le bras. Là, L'épaule. ça c'est l'épaule. C'est un peu comme ça. Coude avec D. Excellent. So what are la coude? Le coude. Le coude, le cou. La tête, l'épaule. Une épaule, donc féminin. Une épaule. Alors, le visage. Combien sur le visage? Combien? Arm, I guess. Ah, vous n'avez pas fait le visage? Ah, tu as fait le visage. D'accord. Alors, faites le visage vite. Ah, tu l'as déjà fait. Faites le visage. 30 secondes pour faire le visage. Vous avez tous? Pas mal. Fais voir. C'est quoi? Vous ne savez pas? Non? Oui, ça marche. Quoi d'autre? Il y a d'autres choses. Il y a deux. La bouche, ça marche, mais il y a aussi pour faire un bisou avec les... Coco, je sais que tu le sais. You said. Tu sais. I know the word in Oui. English. Yeah. I don't know. Alors, c'est bon. C'est quoi ça? Le front. Excellent. Le front. Là. Ici. Sur la table. Sur
Sur. Sur le front. Non. Sur le. Bonne idée. Sur. C'est sur le visage. Sourcil. Sourcil. S-O-U-R-C-I-L. Là, c'est le cil. Right? Là, c'est le cil, le sourcil. Cil, sourcil. Là, ici, les deux. Les yeux. Un Oui. œil. Excellent. Un œil, mon œil. Les yeux. Le No. nez. N-E. Z. Z. Là, qu'est-ce que c'est? Montre. Presque. Menton. Menton. Le menton. First time. Oui, le menton. Excellent. Ici, tout ici, c'est quoi? La bouche. La bouche, les lèvres. Les lèvres. À l'intérieur ici, vous faites un sourire avec Les dents. les dents. Vous allez chez La dentiste. le dentiste pour se soigner les dents. Ici, c'est comme La langue. la langue, comme la langue française, la langue anglaise. Exactement comme en anglais. Il y a la langue pour parler. Nous parlons une langue, mais ça aussi c'est la langue. Tongue, mother tongue, my native tongue, tongue. Le même mot. D'accord? Excellent. Quoi d'autre sur le... Non, c'est tout. Ah, ici. Bonne idée. C'est pas ça. C'est une bonne idée. Quand vous êtes joyeux, vous montrez vos joues. Les joues. Joue comme la joie. La joue. D'accord? Bon. What's the chin? Le menton. Oh yeah. Le menton. Excellent, pas mal, pas mal. Alors, dites-moi, John, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, John? Qu'est-ce que tu peux répondre? Je suis mal. Je vais là. Ah, ça marche, ça marche. J'ai mal. J'ai mal. Tu as mal où? Tu as mal à la main? Tu as mal à la tête? J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Excellent. Comment est-ce qu'on peut dire ça aussi? J'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? J'ai mal au cœur. Nauseous, exactement. C'est bizarre, j'ai mal au cœur, mais j'ai envie de vomir. Ça, c'est j'ai mal au cœur. Tu es malade au ventre, à l'estomac. Comment est-ce que je peux dire I have a headache? I have a headache. Je mal. J'ai mal à la tête. Comme en anglais, I have a headache. J'ai mal à la tête. I hurt my wrist. J'ai mal au poignet. J'ai mal Au poignet. au poignet. Right? You need that a. Preposition a. It's a place. Where does it hurt? My wrist. Au poignet. D'accord? Si je pose la question, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien. Je suis bien. J'ai. Je vais bien. Je vais bien. Comme la question, ça va. Oui? If you say je marche bien. Non, je sais pas, je marche pas. Ça marche. Ça marche, it works, that works. Et je vais bien. Parce qu'en français, c'est ça va. Comment ça va? C'est le verbe aller. On dit je vais bien, tu vas bien, etc. Coco, si je te dis, Coco, ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux répondre? Oui, je vais à la health center.
Ah non, c'est pas la question. Ah. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu n'as pas l'air bon. Hmm? Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, oui, ça marche. Ah, ok. Oui, je vais aller à l'infirmerie. Ok. Où est-ce qu'on peut aller aussi? Si tu ne te sens pas bien, tu peux aller à l'infirmerie. Ou d'autres. Où est-ce qu'on peut aller? L'infirmerie? Dormir. Oui, tu peux aller dormir, mais je cherche un endroit, l'hôpital. Exactement. Mais en France, est-ce qu'on va à l'hôpital? La chez du docteur. Très bien, on va chez. Est-ce qu'on dit docteur? Physician. Non. Specialist. Oui, mais en français, c'est quoi? Specialist. Non. Vas ici. Ce n'est pas doctor dans ce cas. Qu'est-ce que. Their practices. Voilà, et qu'est-ce que les docteurs, qu'est-ce qu'ils étudient? Qu'est-ce qu'ils étudient? Si tu veux devenir ça, tu dois étudier. Hmm? Santé. Oui, la santé, oui, Médecin. c'est ça. Ils étudient le médecine pour devenir médecin. Médecin. Brianna, qu'est-ce que ça veut dire chez? Chez le médecin. Qu'est-ce que ça veut dire chez? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est chez? Par exemple, Coco, il est venu chez moi après l'école pour jouer au football. Il est venu chez moi, je suis allé chez Coco, et puis je suis allé chez John, lui rendre visite. Sarah, elle peut venir chez toi, à ta maison. À ta maison. À ta maison. Maison, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une maison? Oui, exactement. Maison. Oui, Like house. oui. Donc chez, ça veut dire à la maison de quelqu'un. Maura, qu'est-ce que ça veut dire chez? To visit. At the house of. Oh, okay. At the house of, at the home of. This is a preposition of place, right? Chez replaces at the home of. The whole expression, at the home of, at this person's house, you just say chez. But here, it typically, like I just said, means at the home of, at the house of. Donc chez le médecin would mean, House of medicine. no, le médecin est une personne. This is a person, this is a doctor. Doctor's house. At the doctor's house, literally. But this is, as we were saying, because there are smaller private practices. You don't go to a large hospital if you're sick. You go see your doctor. And he has a very small office. It's his doctor, or hers, right? Chez le médecin. But, and this is what's tricky with the French language. Le médecin, masculine. The profession itself is masculine. So even if it were a female doctor, it's le médecin. Okay? Le médecin, who is also a woman. Okay? The profession itself is masculine. And they've had some debates in l'Académie Française to change that. You say L. Exactement. Elle est un médecin. Elle est un médecin. Le professeur est un nom masculin. Une professeure, ce n'est pas une professeuse, ce n'est pas une professisse, non, c'est une professeure. Why did for that one does the meaning change into this one? Because here, une, what do we typically do to words like this to make them feminine? Add an E. Une médecine is a different word. What's une médecine? Medicine. Medicine, as in the study of medicine. So that's why the profession remains masculine.
because there's already a feminine word, which is the study of medicine. Okay? The same is true for, and then how do we say the word medicine? Medi. Ah, presque. Médicament. Un ou le médicament. So don't get these are very easily confused. So this is not mean medicine. It means what? Doctor. Le médecin. Okay? Liana, est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien aujourd'hui? Ça va? Tu te sens bien? Oui. Phrase complète. Oui, je. Tu te sens bien? Je. Me. Quel est le verbe? Je me. Suis. Non, c'est pas suis, c'est pas être. Je me sens. Ah, presque. Tu te sens bien? Tu te sens bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, ça marche, mais le verbe, ici, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Je me sens bien. Si tu ne te sens pas bien, tu dis pas, tu dis ça, tu dis quoi? Je sens pas bien. Ou, quel est le contraire de bien? Ah, mal. Quelle est la différence entre mal et mauvais? Bad and worse. Mm-mm. Isn't it bad and funny? No, that's méchant. Oui, That's an adverb. exactement. Lequel? Well, is it adverb? Whatever. L'autre. Oh, the other. That one's the adjective, the other one's the adverb. Oui. Donc, quel est ici? Bien. Est-ce que bien est un adverbe ou un adjectif? Adjective. Oh là. No. I didn't even know it in English. Like, Oui, c'est un problème. C'est le problème. Bien, hein, ici, est un adverb. adverbe. Quelle est la traduction? En anglais, quel est le mot? Good. Non. Well. Voilà. Voilà. Well. Well in English is what? Thank you. An adverb. Good. Is an adjective. Adjective. So what is the opposite? What is the adjective form of the opposite of good? Badly. So like mad. Oh, sorry. Adjective and then the adverb? Badly. Okay. Merci. Oh là là. C'est un problème ça. D'accord? Bon. Quelle est une autre manière de dire je ne me sens pas bien? Ou je me sens mal. Mal. No. I was just praying for it. Je me sens mal. Ok? Merci. Sinon, tu peux dire aussi, je peux te dire, tu as mauvaise mine. Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce que ça veut dire, Sarah? You look pale, you don't look well. D'accord? Bon, aujourd'hui, nous allons parler des manières d'être en forme. Être en forme, être en bonne santé. Ok? Santé, qu'est-ce que ça veut dire, la santé? Health. Ok? Donc, en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire, Sarah? Être en bonne santé. To be in good health. Exactement. Quelle est une autre manière de le dire en anglais? To be in good health. To be... Healthy. Exactement. To be healthy. Donc, ce sont des choses que nous pouvons faire pour être en bonne forme, être en bonne santé. Faire de la musculation, répétez après moi, faire de la musculation. Faire des pompes. Faire des abdominaux. Faire du yoga.
Manger léger. Manger léger. Avoir un régime bien équilibré. Avoir un régime équilibré. Se reposer. Se reposer. Se relaxer. Se relaxer. What do you think faire de la musculation means, John? To work out your muscles. Exactly, to work out your muscles. Donc montre-moi, qu'est-ce que c'est faire de la musculation? Lève-toi. Qu'est-ce que c'est faire de la musculation? Push-ups. Non, ça c'est autre chose. Faire de la musculation, il y a... Excellent. Là, c'est faire de la musculation avec du poids. Au gym, tu fais de la musculation. Ok? Au gymnase, merci, tu peux t'asseoir. Merci. Au gymnase, au gym, il y a la salle de musculation. La salle de musculation, qu'est-ce que c'est la salle de musculation? Body muscle. La salle. This sets the weight. Ça, c'est une salle. Like a class. Voilà. Muscle room. Muscle room, or the weightlifting room. La salle de musculation. On peut faire des pompes. Viens ici, monsieur. Qu'est-ce que c'est faire des pompes? More. Oui, si tu peux, si tu es capable, What is it? faire des pompes. Oh là, avec les pieds et tout. Excellent. Merci, Coco. Ça, c'est faire des pompes. Faire des pompes, right? You pump your arms, right? Faire des pompes. Faire des abdominaux. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Quel mot est-ce que vous voyez dans abdominaux? Abdominals. To do your abdominals. Ici. Quel nombre? Est-ce que c'est 1? C'est pluriel. Quel est le singulier de abdominaux? Un, oui. Un abdo. Non, Redoon. Presque. Abdominal. Un abdominal. Quel autre mot est-ce que vous savez? Vous connaissez un autre mot en français qui est au pluriel comme ça? Ça c'est le singulier, ça c'est le pluriel. Ah oui, cheval, excellent. Cheval, un cheval et des chevaux. Syria. No. Non. Un chat, un chien, un cochon, un cheval. Tout ça, ce sont des animaux. Et quel est le singulier? Un animal, des animaux. D'accord? Un animal, un cheval, des animaux. What would be a single push-up? Pump with a bit. Une pompe sans S, exactement. Ok? Ça, c'est le pluriel des mots qui se terminent en AL. AL devient AUX, normalement. D'accord? Palmer, tu peux nous montrer faire du yoga? Tu peux nous montrer comment faire du yoga? Oui, lève-toi, faire du yoga. Skirt, but yeah. Comme ça, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Tree, l'arbre. L'arbre, excellent. Tree. Il y a quoi d'autre? Comme. Qu'est-ce qu'il y a? Warriors. Warrior? Alors, c'est quoi Warrior? John, je connais? Non? Sarah? C'est quoi avec So les. you go one, that foot comes forward, and then you kind of bend it, so you're on Là, yeah. voilà. And then you can Warrior. turn, yeah, and then, yeah. D'accord. Je suis nul. Je suis There's like nul different au yoga. variations on it. There's like Et puis, il y a Downward Facing warriors. Dog, c'est le seul d'autre que je connais. Downward Facing Dog. Yeah, and then there's upward facing dogs. D'accord. C'est dur. Dance warm up. Tu fais du yoga? I did yoga for We do it sometimes, like especially in dance. Like that, we do yoga in our warm up every single day. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu peux dire? Hmm? Tu fais, si je te pose la question, tu fais du yoga? Oui, je. We do yoga.
Alors, il faut conjuguer le verbe. C'est pas je faire. Je fais. Excellent. Je fais du yoga. Tu fais du yoga? Non? Phrase complète? Non, je ne fais pas du yoga. Excellent. Tu fais du yoga? Non, je ne fais pas de yoga. Coco, tu fais du yoga. Non, je ne fais pas de yoga. D'accord. Tu fais des pompes? Oui, je fais des Palmer, tu fais des abdominaux? Non, jamais tu fais. Alors, phrase complète? Ah non, je ne fais de abdominaux. Je ne fais. Négatif. Je ne fais. pas des abdominaux. Excellent. D'accord. Alors, manger léger. Eat lamely. Oui. Manger. To eat. Léger. Ça, c'est léger. Ça, c'est léger. Ça ne pèse rien. Ça, c'est lourd. Donc, ça, c'est léger. Eat lightly. Eat lightly. D'accord? Avoir un régime bien équilibré. A good exercise regime. Oui, c'est ça, régime, c'est exactement le même mot. Mais ici, c'est pour manger. Donc, le régime de manger, qu'est-ce que c'est? A diet. Alors, faire le régime, to go on a diet. Avoir un régime équilibré, balance. balanced. D'accord? Avoir un régime bien équilibré. Alors la phrase, avoir un régime bien équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir, Have a balanced diet. exactement, avoir un régime bien équilibré. Se reposer, Isn't it to nap or something? exactement, se reposer is to rest. Alors, rester, qu'est-ce que ça veut dire rester? To stay. Exactement. Rester. Non, je reste ici. Je ne pars pas, je reste ici. Ça, c'est rester. To rest, se reposer. Un synonyme. Quel est un synonyme de se reposer? Dormir, peut-être, mais dormir, c'est plutôt le soir. Toute la nuit, tu dors. Comment est-ce qu'on dit to take a nap? Dormir? Non. C'est ça? Une sieste. Et quel est le verbe? Faire la sieste. Excellent. Faire la sieste. Comme en espagnol, siesta. D'accord? Se relaxer. To relax. Qu'est-ce que tu fais quand tu te relaxes? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relaxer? Est-ce que tu Regarde la télé. regardes la télé? Est-ce que tu lis les magazines peut-être? Ou Écouter la musique? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relaxer? Écouter la musique. Alors, phrase complète avec je. Je écoute la musique. J'écoute la musique. Qu'est-ce que tu fais? Vite. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relaxer? Je fais la sieste. Tu fais la sieste quand tu veux te relaxer? Excellent. John, quand tu veux te relaxer, qu'est-ce que tu fais? Je fais dehors. Dormir, c'est un verbe. Je dors. Voilà, je dors. Coco, qu'est-ce que tu fais quand tu veux te relaxer? Je vois un film. Je vois un film. Excellent. Quel est un autre verbe avec un film? Regarder. Excellent. Je regarde un film. Très bien. Alors, maintenant, utilise ces expressions avec le subjonctif. So, like, se reposer would change, like, reposer would be, like, reposant, or Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le subjonctif? What's the beginning? Remember, there are a couple parts of the subjunctive. What do you need
The Il plural. Good. And what's the very first part before you even change the verb to the io plural? The kicker. What are two kickers that we know for the subjunctive? Il faut que and fair. c'est très important. Il est important que. Okay, those are two kickers that we know right now. Il faut que, il est important que. So what you have to do now is use those expressions. Il faut que, il est important que, and these verbs and put them in the subjunctive. You can use your books for this because faire, if you'll remember, is very irregular. Faire is a very irregular verb in the subjunctive. So, John, I want you to choose any of these verbs, but I want your second subject to be nous. So, il faut que nous. So just choose one Choose one verb phrase here, and and change it change to the subjunctive with the subject nous. Il faut que nous. Maura, il est important que vous. Like, important. Il est important que vous. Coco, you're going to say, il faut que tu. Il faut que qu'elle, singulier. Il faut qu'elle, and then you choose these verbs and put them in the subjunctive. Il faut que je, All of them or just one? just one. Sarah, il faut que vous. It doesn't have to be faire les pompes, it could be manger léger, it could be se reposer. Now, if you want to choose one of these, se reposer, se relaxer, what do we have to remember? The syllables. You have to add, like words. Exactly, what do they have to agree with? Subject. The subject. So this pronoun, reflexive pronoun, must also agree with the subject. You clear? When you have a sentence, go ahead and write it on the board. Danser est un verbe. Donc tu peux changer. Ah non, non, non. Tu peux changer ça. You don't say faire du danser. You just say. Voilà. Mais au subjonctif. Avec je. So instead of saying faire de danser, you just use Je. Danser.
That's correct. No, this would be correct if the expression were faire de la danse. But you can just, instead of saying faire de la danse, you can just say the verb, which is danser. So now you put the verb danser in the subjunctive instead of this. So this is gone. Correct. But this verb, instead of in the infinitive, needs to be in the subjunctive because we have our kicker. Yes, exactly. No. This is not the past. This is the subjunctive. Koku, how do I form the subjunctive again? The verb part. You take the, if it's a regular one, you take the es plural form. And Good. add the ending, Which are? which are e, es, I, I, o, n, s, I, e, z, and I, e, ENT, right? So you take the eel plural form, similar to how we made the imparfait, where we took the new form, chopped off the ONS. Here we take the eel plural form, chop off the ENT, and add our subjunctive endings. Again, what are our subjunctive endings, John? E, es, IONS, IEZ, and ENT. Voila. So here, je, you've taken the verb danser, put it in the eel plural form, which is what? What's the eel plural form of danser? Now we don't pronounce that ENT. Danse. But it's with an ENT. Yeah. What do I do now? You cut off the ENT. What's my subject? Je, So now I add, E. there you go. Okay? Il faut que je danse. Voilà. Ici, il faut que vous fassiez du yoga. Excellent. Il faut que vous fassiez. Faire is very irregular. However, faire is also very often, it's very frequently used. So faire, you have to be able to recognize faire in the subjunctive. Il faut que vous fassiez du yoga. Good. Il est important que vous soyez en bonne santé. Sarah, what verb is this in the infinitive? I know. Soyez. Palmer, do you know what verb that is in the infinitive? This is a subjunctive and she's done it correctly. To go out. No? Read the whole sentence. What does the sentence mean? It is important that you have good health, Yes? That you... have a good body. No, that would be good for enfant, but she's used en bonne santé. Être. Right? Look here. Être enfant, être en bonne santé. To be in good health. To be in good health. So this, again, extremely irregular. Where from soyez can you see the verb être? Nowhere. You have to recognize that être in the subjunctive, soyez, je sois, tu sois, que nous soyons. Right? This is a strange one. So we have to familiarize ourselves with these verbs in particular. Nicely done, Moore. John, nous fassions de la musculation. What am I missing here? The kicker. The kicker. Finishing the sentence, so it should be. No, the sentence is finished, but you're missing the kicker. So il est important que nous fassions de la musculation. Excellent. Il est important que. The kicker is all important in the subjunctive. You need it, otherwise you can't use the subjunctive. How many forms are we learning this year? We learn the present, past, Imparfait, future, and and now this is not a tense. this is the This is a mood. The subjunctive is a mood. All the other tenses we've learned two. I know about how The many. indicative and the subjunctive. That's it. That's all we need, yeah. The indicative and the subjunctive mood. The indicative includes the present, the past, the passé composé, the imparfait, plus que parfait, le futur, le conditionnel. All of those are part of the indicative. The subjunctive is something else. Il est important que. And these are expressions of necessity.
These are suggestions of how to get in better shape or how to be healthier. Il est important que, it's important that you do this. Okay? Il faut que je danse. Same with you, Palmer, here. Il ne fasse pas que fumer. What am I missing? I need to add to the fume. No. Perhaps. Do I have a kicker? No. What could I add for a kicker? Il ne veut pas. No, What are some of the other kickers up here? il ne fasse pas tu. Okay, good. You definitely recognize that you need a subject, but don't look at your sentence. Look at the other sentences to see if you can find a kicker. They all like an all. No. Perhaps. The kicker is the very beginning of the phrase. The part that tells you need to use the subjunctive. So il. Correct? Ne. Face. But what's fast mean? Fair. Okay, that part is not the kicker. This, you need the kicker to then put the verb faire in the subjunctive. I don't get it. So here, what's the beginning of this sentence? Mora's sentence? It is important Il est important that que. Here, Sarah has it is good. il faut que. What's faut mean? Il faut que? Not good. Faut is not faire. It looks like faire. So the other is good. Oh, that again, faire. That's the same verb. Faut is the verb falloir. Yes, that idea. You must. It is necessary that. It is necessary that. Il faut que vous fassiez du yoga. Okay? So the beginning doesn't change. So Palmer, the beginning is not going to change. Let's go with il faut que. Okay. Now, what do you want to say? What am I supposed to be saying now? I don't No, what you had was correct. Okay. Was okay. The idea. What were you trying to say? It's good not to smoke. Okay, it's good not to smoke, or you should not smoke, Not smoke. right? Il faut que. Ne fumez pas. Now, what follows here? In the others, what follows? The kicker. Vous. Yeah, vous, or nous, or tu, or je. Okay, so il faut que tu. Good. A subject. Ne fume. How do I spell that? F-U-M-M-E. S. Just one M. Okay. And then E-S. Pa. There you go. You should not smoke. Il faut que tu ne fumes pas. Or you could say it a different way and make this kicker, make the kicker negative. Okay. So how would that work, John? If I were to make the kicker negative instead of the verb in the subjunctive. Il ne faut pas que tu fumes. Excellent. Il ne faut pas que tu fumes. Il ne faut pas que tu fumes. Good. And then, Coco, we have here, il faut que tu fasses de la musculation de temps en temps. Excellent. D'accord? Good. Now, are there other things, health-related things that are good for your health, bad for your health, that we have not covered? What are some other things we could do for good health or for bad health? Palmer, for example, mentioned smoking. Fumer is to smoke. What are some other things that we should or shouldn't do that may not even be in the book? Don't even look at the book right now. This is you. What are things that you want to know about health? Vocabulary related to health. If you want to know, how do I say this? We say vegetarian. Vegetarian? Vegetarian. Il faut que tu manges végétarien. Yeah, that works.
Because actually, végétarien can work as an adjective too. Je mange végétarien. I eat like a vegetarian. Je mange végétarien. A fun word that I learned when I was leading a Putney student travel trip last year. Vegan. Végétalien. Végétalien is vegan. Okay? Végétalien. Tu manges végétalien. Alors, homework tonight. Using this vocabulary, you are going to do a reading comprehension section in the workbook. Page 78. You're going to read l'exercice physique, pourquoi et comment, and answer the questions related to it. Alright, so you have to read this passage on page 78 and answer the questions. It's okay, you're not going to recognize all the vocabulary. What's important is that you will be able to understand the general gist of it. And then do your best to answer the questions. Okay? Page 78. Bon. À demain. Au revoir. Thank you. Merci de rien. Tonight, the time, 6? 7. 7, oh yeah. Yeah, eat dinner first. Yeah, where are we gonna meet? Probably in one of the math classrooms, not ours, because represents there. Yeah, So okay. just flip around for us. Alright, thanks. So nice job. Thank you. We didn't get to everything. Yeah, thanks guys.